Bienvenue sur la chaîne en 10 minutes. Nous sommes de retour pour vous expliquer un film de monstre américain de 15 ans appelé Descent. Spoiler à venir. Soyez attentifs et faites attention. Le soir, un groupe de jeunes filles et garçons font la fête à la plage. Ether invite Kelly à prendre un verre, mais celle-ci refuse. Cependant, lorsqu'elle voit Jonah, son petit ami, embrasser une autre fille, elle change d'avis. Mitch demande à tout le monde de remettre leur téléphone, se concentrant sur le fait de profiter de la fête. Puis soudain, Vance et Gilbert apportent un œuf gluant géant à la fête. Ils jouent à des jeux et s'amusent comme des fous. Le lendemain matin, Kylie et Mitch se réveillent en premier dans la cabane des sauveteurs. Elle va sur le balcon et voit Jonah assis dans un roadster avec Chandra, la fille qu'il a embrassée la nuit dernière. Derrière lui, il y a des bouches d'aération, et sa petite amie, Ronnie Mitchell, invite Kylie à aller surfer, mais elle refuse et veut rentrer chez elle en regardant autour d'elle Khaleesi, des sacs de couchage et des serviettes en dissidence. Après cela, elle voit qu'un oiseau a été aspiré par la senteur. Kylie avertit Marcia de ne pas marcher sur le sol, mais il est trop tard pour essayer de soulever ses pieds. Elle touche accidentellement la dissidence avec sa main et ne peut plus bouger. Elle disparaît lentement dans cette fin, voyant que Vance veut aider Marcia. Mais juste quelques pas. Il tombe aussi quand Vance essaie de se relever. La moitié de son visage est gravement blessée par quelque chose qui ressemble à un cheveu. Puis il s'enfonce dans le sable. Tout le monde panique et n'a aucune idée de ce qui se passe. Jonah pense que ce sont des sables mouvants, mais Ronnie prétend que c'est dû à des fuites de produits chimiques du gouvernement. Shonda veut appeler à l'aide, mais tous les téléphones sont dans le coffre. Après un certain temps, il se calme et pense positivement qu'ils vont bien tant qu'ils ne marchent pas sur la fin. Mitch suggère d'utiliser la voiture pour s'échapper. Cependant, le moteur de la voiture est mort. Ils n'ont pas d'autre choix que d'attendre pendant que Caleb essaie de vérifier le sable. Gilbert se réveille avec son corps, coincé dans un baril à ordures, n'ayant aucune idée de ce qui se passe. Il tente de sortir le reste, lui explique tout et lui demande de rester tranquille. Kelly et Mitch rentrent alors dans la cabane et boivent l'alcool tandis que les autres restent dehors sous la forte chaleur à la recherche de produits de première nécessité. Caleb trouve une boîte d'allumettes et la met dans la poche de son short. Soudain, il réalise que tous ceux qui campent dehors ont été mangés par cette faim, ce qui les rend tristes et choqués alors qu'en regardant autour d'eux, ils voient la coquille de leur œuf gluant de la nuit dernière sur sa faim. Le groupe en conclut que l'œuf a éclos et que la mystérieuse créature à l'intérieur a mangé toutes les personnes, y compris Vance, Marcia et Ether. Après cela, Mitch et Kelly jettent des saucisses à différents endroits de la plage pour voir la taille de la créature quand l'une des saucisses ne s'enfonce pas dans le sable. Le groupe a bon espoir, cependant, ils se rendent compte qu'elle est bien trop loin pour être atteinte malgré la prévention des filles. Jonah utilise 2 planches de surf pour arriver à cette position lorsqu'il atteint presque la table de pique-nique. L'oiseau recule soudainement, l'obligeant à poser ses mains sur la table. Puis la petite créature velue lui entaille le ventre, lui laissant une douleur avant qu'il ne réussisse à monter sur la table. Après cela, Jonah essaie accidentellement de déplacer une banane et voit qu'elle est sur le sable. La créature velue apparaît, mais si la banane est déplacée sur la cendre à proximité, elle n'apparaît pas. Il saute alors avec confiance sur la cendre, bien qu'il soit blessé. Il essaie de chercher les boissons à l'arrière et les passe à ses amis. Plus tard, le monstre déplace la planche de surf et fait même éclater le pneu de la voiture. À ce moment-là, le groupe sait qu'il doit agir lorsque Gilbert mentionne les téléphones de Janda et Ronnie décide de fouiller dans le coffre pour les récupérer. Ronnie essaie de rabattre la banquette arrière, mais elle n'y arrive pas. Par conséquent, Ronnie décide de monter sur le pare-choc. Elle dit à Chandler d'envoyer sa lettre dans le carnet à sa mère au cas où il lui arriverait malheur. Ils essaient plusieurs fois, mais n'y parviennent pas car elle n'a rien à quoi se tenir lorsque les coffres s'ouvrent. Kelly a l'idée d'utiliser le crochet de sauvetage après toutes ses tentatives. Le coffre s'ouvre, mais Ronnie se fait écraser les doigts sous le couvercle du coffre. Soudain, un patrouilleur de plage arrive en voiture sur la plage, ce qui redonne espoir. Malgré tous leurs avertissements sur cette fin, il insiste pour qu'ils prennent de la drogue et ne fait pas confiance au groupe alors que les autres personnes sont inquiètes. Il ouvre la porte de la voiture et se rend à l'écurie de Jonas sans se blesser. Après cela, il s'en prend à Gilbert, l'accusant de consommer des drogues illégales. Il essaie ensuite de le faire sortir de la poubelle, mais échoue. Ensuite, il se rend à la voiture et interroge Shonda sur le fait qu'elle n'a pas aidé Ronnie à bouger ses doigts. Son attitude indifférente met Kayla en colère et lui demande d'appeler son supérieur. Mitch réalise que ce sont les bots qui assurent la sécurité de l'homme lorsque le patrouilleur vient voir Mitch, Kelly. Mitch lui rapporte que ses amis ont été tués par la descente, mais il ne le croit pas et leur ordonne de quitter la cabane. Quand les deux refusent de bouger, il les menace d'utiliser du spray au poivre sur eux. Malheureusement, en prenant le spray, il fait accidentellement tomber les clés et tente de les ramasser. La créature sous le sable attaque immédiatement sa main. Pendant ce temps, il pulvérise sur le monstre, mais ses bras sont déjà à moitié mangés. Le monstre le traîne sur le sable. Kelly essaie de récupérer les pulvérisateurs après cela. Plus tard, Mitch a une idée. Il prévoit de porter les tonnes enveloppées de serviettes, qui sont trempées dans le spray, et de courir à travers la voiture des patrouilleurs. Cependant, lorsque Mitch essaie d'attraper la deuxième serviette de Shonda, la rampe se brise, le faisant tomber dans le sable. Il est immédiatement attaqué et tué par le monstre des sables, laissant une grande flaque de sang, tandis que les autres sont encore affligés par la mort de Mitch. Kelly voit le monstre déplacer la rampe de l'escalier. Elle passe ensuite devant les rampes cassées QA en prévoyant de les utiliser comme pont plus tard. Après cela, elle saute du balcon de la cabane après être montée dans la voiture. Elle a dormi dans l'agenda pour avoir baisé son petit ami. Sean ne se défend pas ensuite. Jonah, qui est allongé sur la table, dit désolé à Ellie et ils se réconcilient. Après cela, Kelly, avec l'aide du sexe, sort ses doigts du coffre, les glisse et les recouvre d'une serviette.
Pendant ce temps, Gilbert essaie de faire reculer son corps et Kelly parle du plan. Ils vont aller au feu sur le pont des Bannister, sauver Jonas et faire un autre pont de là à la charrette. Shanda est la première à y aller et réussit à atteindre la position de Jonah. Lorsque Kayla se déplace sur le pont, le ventre de Gilbert est coupé par le bord du canne, attirant le monstre avec son sang. Après que Kelly soit arrivée à la table, c'est au tour de Romney. Cependant, lorsqu'elle est sur le point d'atteindre la destination, elle se déshabille et tombe pour descendre. Malgré les efforts de Kelly qui pulvérise la créature, Ronnie se vautre toujours dans le désespoir. Shanda suit le plan de Mitchell et court aussi vite qu'elle peut jusqu'à la voiture, les pieds enveloppés dans des serviettes. Elle y parvient et le groupe a un moment de bonheur. Gilbert finit par être attaqué par la créature, qui le tue et aspire son corps à travers la poubelle. La créature heurte également le camion, assommant Shanda par les grands tentacules, laissant Kelly pleurer à côté de Jonah à la nuit tombée. Chantel se réveille sur le capot de la voiture et trouve accidentellement un radeau gonflable à l'arrière. Elle le jette à l'odeur, le gonfle, puis saute en bas. Puis elle et Kelly emmènent Jonah à la voiture en contournant le radeau. Shanda et Jonah s'en sortent. Cependant, lorsque Tilly est sur le point de monter dans le véhicule, le sol frappe, la faisant retomber sur le radeau. Soudain, un énorme tentacule incandescent apparaît et attaque Kylie. Heureusement, elle l'effleure et parvient à sauter sur le toit de la voiture lorsqu'elle tente de prendre l'un des 2 bidons d'essence sur le support arrière. Le tentacule le transperce, projetant l'essence tout autour. Kylie prend alors l'autre bidon d'essence, le répandant sur le sable avant que le monstre ne l'attaque à nouveau. Elle sort le matelas de sa poche et brûle le monstre. Shanda incite Kylie à monter dans la voiture et à verrouiller la porte. Elle s'enferme à l'intérieur alors que le monstre secoue la voiture à l'extérieur. À la fin, le monstre se retire, rassurant les 2 filles dans la voiture. En ce moment heureux, elle réalise que Jonah est déjà mort en raison de sa grave blessure. Le lendemain matin, un homme portant une combinaison de plongée frappe à la vitre de la voiture, ce qui les réveille. Kelly marche prudemment sur le sable et se rend compte que le monstre est déjà parti. L'homme appelle une ambulance et Kelly quitte la plage à pied. Tous 2 traumatisés, ils se retrouvent plus tard sous la mer Bleue. Le monstre s'avère être une méduse géante qui se dirige vers la plage bondée de Santa Monica. Abonnez-vous pour voir plus de vidéos comme celle-ci, et n'oubliez pas d'activer votre notification qui aide vraiment ma chaîne. Merci de regarder.